Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Pour ce nouvel épisode, j'ai souhaité voyager dans l'univers de l'analyse des personnalités. Un sujet intéressant pour la prise de parole en public, puisque en se connaissant nous-mêmes, ça nous permet de savoir quel vocabulaire on utilise, la façon dont on parle, ce qu'on projette, ce qu'on envoie à nos interlocuteurs. Et en connaissant aussi nos interlocuteurs, on peut plus facilement s'adapter à ces personnes-là. Alors pour cela, du coup, j'ai souhaité inviter une personne que j'ai rencontrée, moi, lors de mes vacances, dans un centre de vacances que j'adore maintenant, puisque je l'ai adopté. Je l'ai découvert en 2019. Je cherchais sur Internet un lieu de vacances où j'aurais pu faire des activités de loisirs, telles que de la musique, du sport, mais j'aurais pu aussi faire des activités de développement personnel, et pour moi, mais aussi pour mes enfants. Donc je me suis dit, je vais chercher sur Internet, mais je pense que je ne trouverai pas. J'étais partie sur ce postulat, et j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé Fêter Vacances. J'y suis partie en famille, et depuis, on adore et on y retourne. Et pour ça, donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui donc, René Casimir, qui est la personne du coup, qui a lancé ce merveilleux centre de vacances. Bonjour René. Bonjour Magali. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es du coup C'est c'est la question en abîme, hein, qui tu es. Vraiment, pour mettre en hypnose une poule, tu sais ce que tu fais? Non. Tu lui mets une paille dans les narines et ça la met en hypnose. Et pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'en bougeant la tête, elle fait bouger la paille. Il y a quelque chose qui se produit qu'elle ne sait pas gérer du tout dans D'accord. dans sa réalité. Je dirais que la question «Qui es-tu?» me fait un peu le même effet, tu vois, ça me met un peu en transe. D'ailleurs, je pense que ça le fait à tout le monde. Bon, il y a des façons de répondre, il y a des façons de répondre sans répondre, hein, bien entendu, très poliment. Oui. Qui je suis, quelles études j'ai faites, je suis père de 3 enfants, etc. Voilà. Je ne pense pas que ça a grand intérêt, Mm. finalement. Ce qui intéresse plus les gens, c'est ce que tu as fait, peut-être. Ça, je pourrais dire ce que j'ai fait. Et dans ce que j'ai fait, c'est pas ce qui me marque le plus, c'est peut-être pas mes études. C'est bon, j'ai fait des études de maths, j'ai fait des études de commerce, bon voilà, Un petit peu touché à sans, tout. sans grand intérêt. Enfin bon, voilà, j'ai fait maths sup, maths spé, puis une école de commerce. Voilà, bon. Mm. Bon, mais ce que j'ai fait après, c'est, je dirais, qui m'a marqué le plus, hein. C'est un travail que j'ai déroulé pendant 30 ou 40 ans, parce que je ne sais pas quand ça a commencé. Parce que très petit déjà, je pense que le travail avait commencé. Mhm. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait autour de moi, de donner un sens à ce qui se passait autour de moi. Et autour de moi, il y avait mes parents qui revenaient d'Égypte au moment où, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé en Égypte après la guerre, mais beaucoup de Français sont venus en France, quoi, D'accord. qui étaient en Égypte. Voilà. Et là, mes parents ont été coupés un peu de tout, Mhm. de leurs racines et de leur pays de cocagne, parce que le Caire, c'était un pays de cocagne pour les Mhm. Européens. Ouais, j'y ai été, c'est ouais, Ah magnifique. ouais, Mm. et ils sont arrivés là, à Pantin, on a trouvé un truc, un taudis à Pantin. Bref, quelque chose
un peu lugubre, où il faisait très, très froid. Je me souviens, il y avait de la glace sur les carreaux en hiver. Il faisait -2 à l'intérieur. Il y avait un poêle Godin qui chauffait Ah tout. oui, pratique. Voilà. Mais surtout, je n'ai pas compris leur vie. Et eux-mêmes, je crois qu'ils n'ont pas compris leur vie. Mhm. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Je pense que tous les enfants ont besoin de comprendre. Mais enfin, en tout cas, moi, je me souviens que j'en avais un besoin chronique. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ça m'a travaillé. Mhm. Et bon, je m'inventais une mythologie. Je changeais de mythologie d'ailleurs assez souvent. Je croyais en Dieu, ensuite je ne croyais plus, ensuite Mhm. je lançais des défis à Dieu, du genre, si tu existes, foudroie-moi immédiatement. Un pari D'accord. formidable, parce que Ouais. s'il existe et qu'il me foudroie, je m'en fous, puisqu'il y a un au-delà. Et comme Bah je oui. suis un enfant, bah, j'irai au paradis, bon, donc je m'en fous. Oh, S'il n'existe pas, s'il ne me foudroie pas, c'est qu'il n'existe pas. Hein, d'accord. c'est oui ou non. Hein, Il y avait bon, beaucoup de choses là-haut, hein, dis donc. Ouais. voilà. Et puis à 20 ans, je me souviens, j'ai poussé un hurlement, un cri, tout d'un coup, j'ai réalisé qu'à 20 ans, ma vie était d'une tristesse absolue, que s'il fallait continuer, si c'était le plus beau moment de sa vie, 20 ans, on dit toujours, hein, c'est le plus beau Oui, moment de ta vie, tu oui, as 20 ans, quoi. ouais, voilà, tu as 20 ans, tu es à la fleur de l'âge, tu peux tout C'est faire. merveilleux. Mais je lui dis, merde, si c'est le plus beau moment de ma vie, mais c'est une catastrophe ce qui m'arrive. C'est horrible. Et alors, je me souviens d'avoir hurlé. Je suis entré dans la salle à manger. Mes parents étaient en train de manger, où il y avait la télé, je ne sais pas trop. Et puis, j'ai dit, mais dites-moi tout de suite, c'est quoi le sens de la vie? Hmm. Voilà, c'est mon premier grand cri. C'est quoi le sens de la vie? Ils m'ont regardé, et ben, il est vraiment frappé. Alors, Il est vraiment frappé, cet enfant. on a fait un fils, je sais pas, on ne le reconnaît pas. Mon père, ma mère, voilà. Et c'était presque une accusation que je leur portais d'ailleurs. Ils l'ont pris un peu comme ça. J'ai senti qu'il y avait un effroi dans ma question. J'ai demandé à ma sœur qui avait fait philo. Alors je me dis, Mhm. elle a fait philo. Moi, j'avais fait maths, mais elle a fait philo. Alors, si elle a fait philo, elle sait forcément répondre à cette question. Bon, elle m'a dit, oh, ben non, c'est une déprime que tu as. Enfin bref, Ça va te passer, quoi. ça va se passer. On peut pas. Mais ça ne m'a pas passé. Ça ne m'a pas passé, ce cri ne m'a pas passé. Et, euh, et donc, j'ai cherché. Et pendant 30 ou 40 ans, bon, parallèlement, j'ai évidemment travaillé, gagné ma vie chez IBM, ensuite dans les entreprises. Mhm. Enfin, pas beaucoup d'ailleurs, parce que j'ai vite monté ma société. Tu t'es vite mis à ton compte, puisque tu Je me suis dis, à vite mon mis à avis, mon compte parce que là encore, je ne c'est comprenais ça. pas très bien ce qui se passait. IBM, la plus belle entreprise de l'époque, hein, IBM, c'était la plus belle entreprise. C'était le modèle quand tu étais en école de commerce, c'était IBM. Ouais. Il fallait entrer chez IBM, quoi. C'était Hmm. merveilleux. Et puis, je voyais des hommes en plastron, enfin en costume, tout ça, qui étaient fichés dans des rails. Hmm. Voilà, et pour la vie. Et je les voyais à tout âge, on voyait toute une représentation de l'humanité, là, à tout âge, voilà, des espèces de gens qui obéissaient à quelque Hmm. chose qui m'était un peu étranger. Une sorte Hmm. d'identité culturelle qu'ils partageaient, ils étaient heureux de partager. Bah Je ne oui. le sentais pas du tout dans ce truc-là. J'étais au centre des jeunes dirigeants, ensuite responsable de la formation. Ensuite, j'ai été. Enfin bon, non, tout de suite après, j'ai monté ma société. Je ne sais pas Voilà. quoi. Pour Monté faire des une, choses qui te monté une correspondaient. agence de pub. Hmm. Monter une agence de pub, figure-toi. Ah Une oui, agence ah de- bah ça rejoint un Je ne peu savais mon pas quoi faire. activité. Si tu Ah veux, oui. bon, il faut être créatif. L'agence de pub, c'est créatif. Donc, je me suis Hmm. dit, à Je vais l'époque, tenter. voilà, monter l'agence de pub. J'ai jamais gagné autant d'argent qu'à ce moment-là. En plus, c'était la période, hein. Il y a eu la période où c'était vraiment. Ouais. Hmm. Ouais, Les agences de pub fonctionnaient pas mal. Hmm. ouais. Et donc là, voilà, beaucoup d'argent. Je passais pas mal de semaines de vacances, tout ça. Et je m'emmerdais à mourir avec des gens qui n'avaient aucun intérêt. Ben, enfin, à l'époque, hein, maintenant, c'est fini. Maintenant, les gens de la pub, ils sont vraiment très intéressants, bien sûr. Mais Merci René. Pas trop. enfin, à l'époque, pas du tout. C'était Ouais. sans complexe, hein, je pense. Et à un moment donné, mais je m'emmerdais, mais vraiment à mourir. Hein. Hmm. À mourir, je me dis, mais chaque année, je me dis, si je continue, ben, pareil, Hmm. la vie n'a pas de sens. Alors,
j'ai fait ensuite du marketing, du conseil en stratégie, pour essayer de donner du sens aux entreprises. Et alors, tu vois, on bascule d'un côté à l'autre. Et je me souviens, dans les entreprises, comme chez conseil en stratégie, donc j'étais membre du CODIR, j'étais présent au CODIR, Oui. et je disais, je souhaiterais qu'on mette une chaise vide, là, à côté de nous, euh, et qui soit dédiée aux consommateurs, parce que le consommateur fait partie de notre équipe de direction. Ah oui, c'est clair. Il faut lui donner la parole. Et de Mm. temps en temps, je propose que l'un d'entre nous lui donne la parole d'une Mm. manière extrêmement critique dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Mm. Bon, enfin, ça a eu une espèce de succès pendant un certain moment. Mais bon. Et puis ensuite, toujours pareil, je poursuivais toujours la même quête. Et au PDG que je conseillais, mais il y avait des PDG de toutes petites boîtes, hein, de quelques dizaines de personnes, quelques centaines, ou voire quelques milliers, puisque ça allait jusqu'à des présidents du CAC 40. Hein. Ah oui, quand même, oui, Ah oui, effectivement. oui, C'est oui, pas oui. rien. Mm. Et puis, et à chaque fois, je posais la question, voilà, on va travailler ensemble, mais voilà, mon rêve, c'est qu'on monte, on va gagner de l'argent ensemble, parce que je suis très créatif et je pense que je vais vous faire gagner beaucoup d'argent. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on monte une école et que une partie des profits qu'on va faire, eh bien, servent à allumer des consciences, quoi. Mm. Hein, mais je disais À pas ça comme éveiller. ça, Ouais. évidemment. Mm. Je disais, à élever les gens, à faire grandir, pour qu'on ait Alors, à l'époque, j'employais le langage courant, des cadres à la fois compétents, mais en même temps sincères, qui apportent quelque chose de plus que leurs compétences. Mm. Je ne sais pas trop comment exprimer les choses, mais bon. Mm. Oui, tu avais déjà à Parallèlement, cœur de faire grandir les gens et de faire en sorte qu'ils fassent leur travail, mais aussi en pensant par eux-mêmes, pas un petit peu, comme tu disais, peut-être cadrer et, comme à voilà. IBM, faire ce que tu as Et, appris. bon, Mm. ceci dit, aucune école n'a été montée. Ouais. C'était toujours oui, d'accord. Et puis, au bout de quelques années, en général une dizaine d'années, j'en avais marre parce que Mm. je passais à côté du. Enfin, ça ne se passait pas comme prévu. C'est pas comme prévu, Et ça se alors, fait pas. je posais les mêmes questions qu'à mes parents, finalement, ce qui finissait par agacer Mm. et intéresser beaucoup, d'ailleurs, les collaborateurs plus que les patrons eux-mêmes. Les patrons eux-mêmes. Parce que j'étais. Voilà, c'est cette question de qui es-tu sème l'effroi, en fait, si on Oui. regarde bien. Mm. Et donner du sens à sa vie et poser cette question, c'est être vraiment révolutionnaire. Et donc, parallèlement à tout ça, pendant ces années, je m'intéressais beaucoup à l'intelligence du vivant. Et c'est D'accord. peut-être ça le but de ton Tout à fait, du interview. podcast. Ouais, ouais. J'y arrive, j'y arrive. Je Oui, non, parle mais c'est beaucoup. bien de savoir d'où est-ce que ça vient, effectivement. Et là, on comprend mieux toute ta quête et ta démarche pour y Voilà. arriver à ce que tu vas nous raconter par la suite. Voilà, l'intelligence du vivant, comment ça marche, mais comment on comprend le réel, comment se fait-il que les gens s'emmerdent? Parce que moi, je m'emmerdais à me poser des questions, mais eux, enfin, autour de moi, je voyais des gens qui se disputaient Ouais. pour rien, qui se rendaient malheureux, mais qui se rendaient malheureux pour rien. Mm. Je veux dire, c'est une mauvaise utilisation de son véhicule terrestre. Je dirais, il rentrait dans les murs, quoi. Mm. Enfin, incroyable, se faire du mal à ce point-là, mais c'est incroyable. On parle beaucoup en écologie du changement climatique, de la biodiversité qui disparaît, etc. Et pas vraiment personne. J'entends pas beaucoup parler d'un plan qui est beaucoup plus inquiétant. Eh bien, le vrai problème, c'est cette perte de sens pour cette civilisation. Il y a je dirais, un état, comment pourrait-on dire, mental, de santé mentale, tu vois, de Mm. joie, de santé mentale. Quand tu es dans la santé mentale, Tu es dans la joie, tu es dans le partage. entre autres, tu Oui. peux vivre aussi des tristesses, mais Mm. voilà, tu les dépasses, tu es résilient, quoi. Et donc, ce qui est très inquiétant, c'est cet état mental de la civilisation, Mm. des gens, et à tel point qu'il y a un organisme qui réunit les plus grands experts américains de toutes les agences qui existent aux États-Unis et grandes universités, qui dépose un rapport pour le nouveau président de la République, quand il est élu, Joe Biden, et Mhm. qui lui a donné je crois que cet organisme s'appelle le RISC ou quelque chose comme ça, et qui a donné un rapport sur lequel il mentionnait clairement que la chose la plus grave qui pouvait arriver en 2050,
outre, enfin, plus que les problèmes, peut-être autant ou plus que les problèmes climatiques, c'était le problème de la santé mentale des populations. Voilà, donc il y a un décryptage, mais tu vois, ce décryptage, moi, je me pose cette question depuis, je crois, depuis l'âge de 11 ans, Ouais, pratiquement. tu vois. Vraiment, bon, évidemment, pas dans les mêmes termes. Euh, et donc, mais vraiment, d'une manière assidue depuis une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, D'accord. où j'ai cherché à comprendre l'intelligence humaine pour pouvoir apporter quelque chose à moi d'abord, enfin, pour comprendre. C'est ta pierre pour. Enfin, c'est ce que tu dois apporter au monde, certainement, du coup. Oui, c'est Ouais. probablement, c'est ça. Enfin, peu importe notre prétention, je dirais, peu importe notre étoile, Mm. pourvu qu'elle nous fasse vivre et vivre en joie et en accord avec notre environnement, avec les autres, Mm. et que ça nous permette de tout donner, je dirais, tout donner, c'est-à-dire tout ce qu'on a son temps, on travaille. Ouais. Tant qu'on n'est pas dans une situation où on peut tout donner, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, je dirais qu'on n'est pas dans le sens du fleuve, Mm. du grand fleuve. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, je l'exprime comme ça, moi. Bon. Mm. Enfin, dans le langage populaire, on le sait, hein, on dit par exemple, il y a le langage du cœur. Qu'est-ce que c'est que le langage du cœur? C'est le langage, cette unité universelle. Mm. Et on le retrouve chez les animaux. Hein. Soyons Ouais, clairs, on voit, il y a mm. une entraide entre les animaux Mm. qui est formidable. Donc, il y a le langage du cœur, il y a le langage, je dirais, social mimétique, d'appartenance, où on va chercher la reconnaissance des autres. Mm. Et ce n'est pas le même langage quand on est en société, dans le monde, que le langage qu'on a avec nous-mêmes dans notre existence quotidienne, en famille, etc., ou même dans nos têtes, dans notre intimité, dans notre vie privée. Ce n'est pas le même langage. C'est pas le même langage. Donc, on voit bien qu'il y a des langages différents. Oui. Il y a le langage des... Donc ça, je dirais que ça, c'est le langage des émotions Mm. qui travaillent dans notre vie privée. C'est le langage de notre vie privée. Hein, bon. Et ça, c'est le langage des émotions. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le langage du cœur, enfin, dans son acception la plus large. Mm. Et puis, il y a euh, le, le langage des pensées, où on utilise des concepts pour calculer la meilleure ou simuler la meilleure action possible. On Oui. a une fonction d'économie d'énergie Mm. qui est dans le traitement de l'information et on a un plan d'intelligence qui va devoir traduire le langage du cœur, le langage de la société, le Yes. langage de notre vie privée Mm. et le langage de notre corps aussi, dans un langage commun qui doit s'adapter au langage du corps. Donc, il y a toute une partie du cerveau qui travaille en permanence, même quand on n'agit pas, et d'ailleurs, moins on agit, plus le cerveau travaille, Mm. parce qu'il en profite pour faire tous les reclassements, l'unité et la cohérence de notre récit intérieur. Et à ce moment-là, il bosse comme un fou pour mettre tout le monde d'accord là-dedans. Mm. Parce que la première écoute, c'est l'écoute de soi. Et ça, on l'a notamment quand on va s'endormir ou dans le sommeil paradoxal. Il y a beaucoup de reclassements qui se font à ce moment-là. Mm. Et l'objectif, c'est de tenir compte de tous ces plans pour pouvoir agir juste. Mm. Tu sais, on dit, les accords Toltec, pensée juste, Ouais, action juste, émotion juste, je ne sais plus ça. quelle intention. Non, oui, oui. Ayez une parole impeccable. Voilà, impeccable, on dit La impeccable. parole impeccable. Parole. Juste impeccable. Ouais, oui. Et c'est ça, c'est-à-dire et plus tu es à l'écoute de tous ces plans quand Mm. tu parles, Oui. on l'entend dans une personne, quand elle parle, elle est à l'écoute de tous ces plans-là. Mm. Est-ce qu'elle parle avec son cœur? Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'elle parle en étant unie à l'univers? Est-ce qu'elle parle en étant unie à ses frères humains Mm. et à ses frères animaux? Parce que Oui, bah, c'est les êtres. Oui. c'est des êtres de conscience Mm. différents, bien sûr, mais c'est des êtres de conscience, bien sûr. C'est des points de vue de conscience différents. Mm. Est-ce qu'elle est en accord avec ce qu'elle a appris, son système Mm. mental, son propre Voilà. langage? Est-ce Avec qu'elle est son en propre accord? langage. Elle sait parler français. Mm.
car le français est l'expression de ce langage commun qui a été trouvé par le cerveau. Bon, le français, le turc, le russe. Toutes les langues qu'il a pu apprendre, en tout cas. Et donc, on l'entend, ça, dans la parole. On entend, c'est comme une fugue à 5 voix, tu vois, de Bach. On entend, on entend s'il y a un accord, si c'est beau, si c'est pas beau. Et on va dire, cette personne a du charisme. Oui, moi j'aime bien ce parallèle avec la fugue de Bach. Oui, c'est carrément ça. Elle a du charisme. Ouais. Et puis on va t'apprendre à avoir du charisme. Ben oui, il faut être très à l'écoute de choses parfois très désagréables. Je dis ces plans. Et dans ces plans, tu as beaucoup de gens que j'ai connus qui réussissaient parfaitement dans leur carrière. J'ai eu des dirigeants qui gagnaient énormément d'argent, qui avaient beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, et puis qui avaient des vies tristes à mourir. Ouais. Des relations avec leurs femmes tristes à mourir, des relations avec leurs enfants qui partaient en vrille. Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'accord vrai. Je ne dis pas que c'est le cas général du tout. Oui, bien sûr, mais là, c'était peut-être superficiel, c'était pas un accord profond, quoi. Il faut savoir que quand une des intelligences, ce que j'appelle une intelligence, c'est-à-dire une intelligence de champ, dans les 5 champs que je viens de donner, est trop occupée, ça se fait au déficit des autres, au déficit du langage des autres. Tu ne peux pas avoir développé complètement le langage du cœur si tu passes ton temps devant un écran à faire des calculs du matin au soir. C'est ça, c'est un équilibre en fait. Oui. Ce n'est pas possible, il faut que tu accordes du temps aux différentes intelligences. Si tu passes ton temps à bosser du matin au soir avec ton corps dans une mine ou avec une pelle, le soir quand tu te couches, franchement, tu ne dois pas accorder beaucoup de temps à autre chose que ce que tu fais. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, juste pour rebondir, ça me fait penser à un outil que tu connais peut-être qui s'appelle la roue de la vie, sur lequel tu as 5 domaines de vie et en fait tu colories en fait, pour mettre ton niveau entre 0 à 10, tu t'évalues pour voir si, je sais pas, au niveau spirituel, au niveau travail, au niveau famille, combien est-ce que tu évalues et tu vois si… Alors c'est très visuel, hein. Moi je l'ai fait, je sais que quelqu'un de ma famille l'a fait, et il s'est dit, et c'est en faisant cet exercice-là qu'il a réalisé qu'il n'avait plus aucun loisir. Il n'avait plus aucun loisir. Et en voyant ça, il s'est dit, et moi c'est pareil, moi c'était au niveau couple, en fait, j'étais et je me suis dit, ah oui, là, il y a un déséquilibre total. Et c'est une vraie prise de conscience, surtout quand on est visuel. Moi, j'avais mis du violet, du orange, et là, bim, voilà. Donc, et tu as pu rétablir la situation? Ah bah là, depuis, oui, je me suis même fait accompagner parce que c'est vrai qu'on en parlait avec d'autres personnes, c'est que parfois, même si on est très intéressé, on lit des livres et tout ça, on n'a pas l'effet miroir de quelqu'un qui peut nous aider, nous accompagner. Et j'ai une personne géniale que j'espère que je vais interviewer aussi, qui m'a accompagnée là-dessus. On s'est posé, on a vraiment beaucoup décortiqué les choses. Et là, ouais, c'est assez récent. Et oui, là, je pense que je suis beaucoup plus équilibrée maintenant. D'accord. Ouais. Donc voilà, bon, donc en gros, maintenant je peux résumer la chose comme ça, on a une personnalité sensorielle, on va dire. Donc voilà, alors si on fait le lien avec parler et écouter, tu vois que la parole, j'ai évoqué tout à l'heure, mais on peut parler, entre parenthèses, une des raisons pour lesquelles j'ai créé Fêtes et Vacances en 2008, c'était précisément pour que le sensoriel domine. Et le fait qu'il y ait une centaine de stages par semaine d'art, de musique, de philosophie, il y a du yoga. Il y a toutes les activités, de la musique. La danse, du cirque. Enfin bon. Eh bien, ça oblige à ouvrir toute cette personnalité sensorielle. Et oui, faites des vacances dans la banane. Pourquoi? Parce qu'on est dans ces perceptions sensorielles, on est bombardé de musique, de danse, de spectacles, de conférences, vraiment. Mais on n'est pas en consommation, on est consumé. On est consumé par ces flammes qui sortent de l'art, Et là, c'est vraiment quand même la prédominance et l'influence sensorielle.
Je ne sais pas si je te l'avais dit quand on est venu en 2019, donc mon fils Sohan, dont je t'avais. Et du coup, Soso, donc il arrive, voilà, il fait ses activités, trappeur, donc bande dessinée. Au bout de quelques jours, il me regarde, il me dit, Maman, c'est tellement bien que j'ai envie de pleurer. Voilà, Waouh! 8 ans. Il avait 8 ans. C'est tellement bien que j'ai envie de pleurer. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Il y avait une petite fille aussi qui m'avait beaucoup ému, qui avait 7 ans, hein, et qui dit à sa mère d'un air coquin, enfin coquin, non, elle jouait bien, elle dit, Maman, mais c'est l'école ici, c'est l'école. Alors la mère, un peu inquiète, lui dit, bah, oula, bon, pas bonne réputation, hein. C'est ça. L'école. Et puis elle dit, ouais, mais c'est l'école du plaisir. Ah, trop beau. Elle fait durer le suspense, trop beau. C'est Ouais. ça. Mais Ouais. voilà, bon, donc c'est ça. Et alors, et mon rêve, à travers tout ce que je fais, je lance un site qui s'appellera Sense Personality, justement, Mhm. personnalité Ouais. sensorielle. J'espère qu'on se reverra à cette occasion d'ailleurs. Bah ouais, grand plaisir. Ça Bah, va te je passionner. suivre ça de très près. Ouais. Euh, donc, mon rêve, c'est de pouvoir mettre à jour, d'éclairer cette personnalité sensorielle, qu'on en prenne conscience, qu'on mette des mots dessus, qu'on en parle pour avoir plus de finesse en parlant de soi sur ces plans-là, pour les respecter. Parler, c'est respecter. Hein. Parler, il faut écouter pour parler. Mm, On c'est n'imagine ça. pas Ouais. quelqu'un qui puisse parler sans avoir écouté d'abord. Donc, c'est écouter à l'intérieur de soi. Donc, si on peut y mettre des mots, si on peut qualifier ce qui se passe à l'intérieur, qui nous sommes à l'intérieur, bah, c'est plus facile, quoi. Voilà, tout Mm, simplement. C'est un outil pour faciliter ça. Et à ce moment-là, on va parler de tout son être, comme on dit. mm, Hein. Donc, avec le langage du cœur, mais aussi avec le langage de la pensée, du calcul, avec le langage du corps, avec le langage mm. des émotions, avec tout ça. Du mimétisme, des rivalités, de tout. Tout Mais ça. c'est nous, ça, ce grouillement. Mais en Oui, tout cas, on peut dire que du coup, tu as fait ton cheminement, tu as trouvé le sens de la vie, on dirait, au travers de cette oui, quête, de ces choses que tu mets en place, hein, on y est arrivé. oui, Tu as commencé oui. par nous expliquer ton questionnement par rapport à tes parents et tout ça. Donc c'est bien parce que la façon dont tu l'as développé, on en arrive à ça, à ces projets-là que tu mets en place, qui, je pense, vont donner envie aux auditeurs d'en savoir plus du coup. Et tu sais, quand tu parlais de ça, moi, je faisais un rapport avec, je ne sais pas si tu connais le Ikigai. Tu connais le Ikigai? Oui, ben c'est comment Ouais, trouver sa passion, voilà, toi, vivre un peu. selon ses passions. Oui, voilà, Qu'est-ce que c'est ça ça. veut dire? C'est vivre selon sa personnalité sensorielle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et moi enfin, en tout cas, sur ce petit truc de Ikigai, ce que je trouve mignon, c'est que ça vient d'un endroit du Japon où ils ont trouvé que les gens étaient totalement heureux, justement, et ils étaient justement dans leur vrai sens de vie, et ils font des choses qui sont en accord avec ce qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est de là où ils ont créé le Ikigai et que ça fonctionne maintenant pas mal avec pas mal de livres, mais ça me faisait penser à ça. Et, euh, Tout à et en fait. fait, ouais, c'est une très belle quête et c'est génial de pouvoir donner ça, en tout cas, de le transmettre aux personnes pour qu'ils s'épanouissent et que tout le monde soit bien et travaille aussi dans un environnement qui lui correspond et pouvoir donner du coup aux autres ce pourquoi on est fait, quoi. Mm. Oui, et puis affronter ce qui se passe. Et on va avoir des grosses difficultés, c'est sûr, hein, Ouais, dans les années à venir. Mais à quelle période de l'humanité il n'y a pas eu de difficultés? Il y en a toujours ouais, eu. c'est Il clair. ne faut pas oublier qu'il y a eu des pestes qui ont décimé les Mm, tiers de la population mondiale. Ben, il y a mm, eu des guerres, des machins, des trucs. Bon, là, on va affronter aussi des difficultés mm. qui sont qui nous semblent impossibles à vaincre aujourd'hui. Mais si nous vivons en accord, je crois, ben voilà, si nous sommes en réseau de conscience, de création, de créativité, où chacun va exprimer sa capacité de résilience et de créativité, justement, c'est ça. Mm. Euh, bah, voilà, il devrait se passer de belles choses. C'est ça. On sera plus armé, il devrait se passer de belles choses. Eh bien, écoute, merci Ouais. beaucoup en tout cas, René.
Merci pour tout ça, Merci Céline. pour ce déroulé qui était vraiment intéressant et qui, je pense, va permettre à nos auditeurs d'avoir envie de suivre. Et je mettrai en tout cas tous les liens que tu me donneras, hein, sur ce que tu développes et aussi sur Fais tes vacances. Comme ça, je croiserai peut-être des personnes que je connais puisque je compte y retourner. Absolument. D'ailleurs, ce qu'il faudrait, c'est, quand tu y retournes, c'est interviewer les gens qui sont là-bas. Oui. Des gens formidables, formidables. Ouais, j'ai interviewé donc les gens ont peut-être dû écouter Benoît Reeves, qui est le fils de Oui, Hubert Reeves. Donc c'était génial. oui, Il s'est présenté sous son travail de chef d'orchestre et donc on a parlé du non-verbal, le non-verbal qui est aussi important, intéressant quand on parle en public, hein, puisque on transmet encore plus avec encore le plus. non-verbal qu'avec le verbal. Donc c'était une interview très intéressante aussi. J'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des très bons retours, qui l'ont entendu. Formidable. C'est très beau le travail que tu fais. Je te félicite. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.